parce qu'on a parlé d'infrarouge qu'on va se dire qu'il faut débourser beaucoup d'argent. Non. À partir de 8 000 francs CFA, vous pourrez bénéficier effectivement de ces massages à l'infrarouge dès lundi le 8 août au Cibé de Douala. Mais au Cibé de Yaoundé, c'est à partir du 27 août prochain, c'est un samedi, parce que c'est également la date d'ouverture du Cibé de Yaoundé. Et la toute dernière actualité, bien sûr, ce sont les soins anti-cernes que nous expérimentons depuis quelques temps du côté du Cibé et qui n'arrêtent pas de connaître des succès. Donc nous vous invitons également à faire un tour et à venir découvrir ces soins anti-cernes. Alors, qu'en est-il des campagnes anti-vergéture et opération peau de bébé que vous avez lancées depuis Oui, les campagnes se poursuivent, elles se poursuivent au Cibé. Donc, pour des personnes qui voudraient effectivement se débarrasser des vergétures, peuvent toujours se rendre au Cibé, pour le moment de Douala. Mais à partir du 27, vous pourrez également faire un tour du côté du Cibé de Yaoundé pour justement bénéficier de toutes ces campagnes, notamment les campagnes anti-vergéture. C'est-à-dire, si vous les avez, on prend soin de vous. C'est une prise en charge totale. On ne se contente pas de vous conseiller des crèmes juste à frotter sur les parties à traiter. Non, on prend soin justement de traiter le problème depuis la racine, depuis l'intérieur. Et la fin, justement, ce sont les crèmes que vous appliquez pour terminer le processus. Idem pour l'opération pour des bébés, justement, qui concerne ces personnes qui ont des peaux rugueuses, et les personnes qui ont des peaux qui ont été abîmées suite à l'utilisation des produits cosmétiques qui n'étaient malheureusement pas de bonne qualité et qui aujourd'hui se retrouvent avec des peaux assez froissées, des peaux qui ont perdu leur éclat, des peaux parfois qui laissent à désirer. Donc, l'opération peau de bébé est là. Et le plus, c'est que pour des personnes qui ont déjà un certain âge, qui amorcent déjà la soixantaine, 70 ans par là, sachez que l'opération peau de bébé vient ainsi freiner le vieillissement de la peau. Donc, c'est-à-dire quand vous avez effectivement, vous faites partie de cette opération-là, vous verrez que le vieillissement de votre peau va connaître un petit retard. C'est ça le plus en ce qui concerne l'opération peau de bébé qui suit notamment son cours. Et à 20 000 francs CFA pour un mois, on tient à vous le rappeler, c'est la prise en charge opération peau de bébé. Donc ça dépend de chaque type de peau. Il y en a qui en 2 mois peuvent trouver la solution. Il y en a qui en 3 mois peuvent également retrouver effectivement l'éclat de leur peau. D'accord. Alors les saunas et les hammams, on en reparle, sont toujours à la portée de tout le monde, hein. Toujours à la portée de tout le monde parce que franchement, à 5 000 francs CFA pour un sauna, c'est carrément gratuit. 5 000 francs pour un hammam, c'est gratuit, ça il faut le dire. Et c'est comme ça au Cibé, que ce soit à Yaoundé ou à Douala. Sachez-le, vous n'aurez qu'à débourser la somme de 5 000 francs CFA pour bénéficier d'un sauna, 5 000 francs pour bénéficier d'un hammam. Et pour ceux qui ne le savent pas, comment je vais dire, pour ceux qui ne le savent pas effectivement, j'y viens enfin, le bonheur que procure effectivement ces bains de vapeur ou encore ces cures de jouvence sont vraiment à toucher le ciel. Parce qu'il faut le dire, il faut essayer, il faut faire un sauna. Au sortir du sauna, vous-même vous verrez comment est-ce que vous vous sentirez. Ou encore sortir d'un hammam. Parce qu'effectivement, vous aurez l'impression d'être décontracté. Vous aurez l'impression effectivement que votre sang circule à une vitesse inestimable. D'accord, merci beaucoup. Merci Sophie. Linda Dedi d'être passée nous parler du Cibé. Situé où exactement? Situé à Bounamoussadi pour Douala, ici au lieu d'Imbania. Précisément avant le pont Bagna. À Yaoundé, d'ici le 27 août, vous aurez la situation géographique. D'accord. Passez une excellente journée. Merci. À très bientôt sur ce plateau. Dans un instant, téléspectateurs chéris, nous allons nous intéresser à la journée scientifique de la diaspora camerounaise, organisée par la faculté des sciences de l'université de Douala. On en parlera avec le professeur Doum Jean-Claude, qui est le vice-doyen chargé de la recherche et de la coopération à la faculté des sciences à l'université de Douala, mais aussi de monsieur Armand Fokeb, qui est de la Cameroun Diaspora Network Germany. Dans un instant seulement. Berthois, écoute ça. Challenge Vacances est chez toi. Qui représentera Berthois à la finale nationale de Challenge Vacances 2016? Miss Master, chant, Zoro Potor, mixtape et spectacle explosif avec le groupe Serum. Mon ami, il faut Serum. Et Serum. Vacanciers de Berthois, Challenge Vacances à Berthois, c'est ce dimanche 7 août à 13h à la maison du parti de Berthois. Ton tarif cadeau, 500 francs CFA plus un sachet de Big Gum et une bouteille de top bien glacée. Réservation 672 82 72 04. Challenge Vacances, depuis 11 ans avec le soutien de Radio Aurore, MTN, Big Gum, Mambo et Top, la boisson officielle.
Je suis certaine, téléspectateurs chéris, que vous vous demandez ce que c'est que cette journée scientifique de la diaspora camerounaise. Eh bien, on va en savoir un peu plus. Professeur Ndom Jean-Claude. Bonjour. Bonjour, madame. Merci d'être sur le plateau de Canal Matin. Vous êtes le vice-doyen chargé de la recherche et de la coopération à la faculté des sciences de l'université de Douala. C'est tout à fait ça? Bien évidemment. Ah, vous n'êtes pas seul, vous êtes en compagnie de monsieur Armand Foucam, qui lui est de la Cameroun Diaspora Network Germany. Bonjour. Bonjour, Sofiane. Merci d'être avec nous. Alors, dites-nous tout, c'est quoi la genèse de cette conférence? Oui, Sofiane, disons que la conférence scientifique est partie de la Cameroun Diaspora Network Germany et la genèse de la Cameroun Diaspora Network Germany, ça part de 2008 où nous menons des réflexions régulières sur le développement du Cameroun et nous en sommes arrivés à la conclusion qu'il était important de mener des actions au niveau du Cameroun. C'est dans ce sens que nous avons entre autres développé depuis 2008 un projet e-health qui consistait à faire des actes pour patients. Nous l'avons implémenté dans 3 hôpitaux, l'hôpital général de Douala, l'hôpital de Mbo et également en Fou. Par la suite, il y a le projet mécatronique qui a vu le jour à l'UIT de Banjul il y a seulement quelques mois. On a fait l'inauguration. Et maintenant, nous marquons le cap sur les conférences scientifiques. La première a lieu en septembre dernier, en Allemagne, où l'université de Douala a bien accepté par le doyen de la faculté des sciences de faire le déplacement et de venir pour qu'ensemble nous puissions mener des réflexions. Et c'est ainsi que nous en arrivons à l'université de Douala. D'accord. Alors, c'est quoi exactement l'objectif de cette autre conférence? Ce sera à la faculté des sciences, à l'amphi Ebanja, jeudi. Ce sera demain, non? Normalement demain. Alors, ce sera quoi les objectifs? L'objectif principal de cette conférence, vous savez, comme la thématique le dit si bien, c'est le transfert technologique dans le but de stratégies d'innovation, dans le but d'atteindre des stratégies d'innovation. Vous savez, pendant longtemps, à l'université, les facultés menaient beaucoup plus de recherches fondamentales, mais sous l'impulsion de monsieur le recteur, de notre doyen. Et de nos jours, nous avons environ 5 laboratoires en faculté des sciences qui menent des recherches sur les thématiques de développement. Et c'est dans ce cadre-là donc que nous voulons organiser cette conférence pour mieux outiller nos chercheurs, pour mieux partager au niveau de la recherche appliquée, également pour qu'on puisse atteindre des objectifs dont nous avons besoin, échanger avec nos compatriotes au niveau des formations didactiques, et également dans les formations dans les équipements des laboratoires, et dans un futur proche, pouvoir mettre sur pied des formations dans le cadre de l'électronique, dans la biodiversité, parce que nos laboratoires sont engagés dans ce genre de recherche, la biodiversité, le climat, le climat, la santé. D'accord. Est-ce que vous comprendrez qu'un étudiant se demande pourquoi une conférence scientifique de la diaspora? Vous comprendrez ou pas? Si, naturellement. Vous savez, d'abord, il faut dire Douala. Pourquoi aussi Douala? Parce que, tout à fait. C'est le levier de l'économie. Douala, c'est là où il y a nos industries. Douala, c'est la ville à plusieurs problèmes. Douala, c'est en quelque sorte l'endroit où le Cameroun devrait se construire. Et pour cela, nous le constatons, les chercheurs, les scientifiques ont souvent cette difficulté de s'exprimer. Il n'y a pas de plateau. Et par cette conférence scientifique, on peut également leur offrir la possibilité entre l'Allemagne ou alors à partir de la diaspora, que ce soit de la France ou de l'Allemagne, puisque là, nous avons mobilisé également plusieurs autres pays, de pouvoir échanger, de pouvoir créer des plateformes qui puissent leur permettre de présenter ce qu'ils ont et de ne pas rester directement, ne pas rester à la maison chaque fois. Alors, prof Ndom Jean-Claude, dites-nous les attentes de votre faculté par rapport à cette conférence. Madame, par rapport à cette conférence, nous attendons beaucoup. Pourquoi? Vous savez, la recherche, il faut beaucoup d'argent. C'est clair. Ce qui fait que nous attendons beaucoup de cette conférence parce qu'il y aura beaucoup d'entreprises qui seront là. Et nous voulons signer des partenariats pour pouvoir financer nos projets de recherche dans le but de résoudre non seulement nos problèmes de développement pour nos populations locales, mais également résoudre des problèmes que les entreprises peuvent retrouver dans leur société. D'accord. Pour
dans un proche futur, et pour qu'ils puissent atteindre l'innovation. Vous savez, aujourd'hui, avec la concurrence, avec les produits chinois qui arrivent, il y a beaucoup plus d'innovation, il faut beaucoup plus d'innovation pour entrer dans le marché.